Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnément. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. I love Paris every moment of the year. I love Paris, why, oh why do I love Paris? Parce qu'ici vit mon amour. J'aime Paris dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. I love Paris every moment of the year. I love Paris, why, oh why do I love Paris? Parce qu'ici vit mon amour. Sugar, say
Okay, girls, let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, yeah! Ok, je vous ai ramené une petite surprise, on s'est déjà vu tout à l'heure au table. Et je vous ai ramené deux surprises. La première, vous avez peut-être déjà remarqué celle-ci, depuis le départ, accrochée derrière moi. Ici, un coffre dans lequel j'ai écrit avant de venir, quelques impressions. On verra ça tout à l'heure, plus tard, durant le spectacle, mais pour l'instant, revenons-en à notre première surprise. Un ballon blanc. Oui, d'accord. On va le gonfler un petit peu plus. Est-ce que je gonfle encore le ballon? Encore? Oui, monsieur, c'est possible. Même les meilleures choses ont une fin. En fin de compte, pour tout vous avouer, la surprise n'est pas vraiment dans le ballon. Elle est plutôt à l'intérieur de celui-ci. Et à chaque fois que j'ai soufflé dans le ballon, elle a pris de l'ampleur. D'un seul coup, je me sens encore un peu plus intéressé. Alors c'est une bouteille, c'est pas un mauvais cru. C'est une petite bouteille de blanc qui ira très bien, par exemple, en fin d'après-midi, monsieur, par exemple, un été. Pourquoi pas? Et je peux me permettre de vous l'offrir? Votre prénom, c'est Jonathan. Allez pour vous, Jonathan. Mais c'est également un engagement pour mon dernier numéro. On se retrouvera donc tout à l'heure, cher ami. Rien n'est gratuit dans ce bas monde. Messieurs, dames, vous savez que dans la magie, il y a différents classiques. Par exemple, le tour de la femme coupée en deux. Oui, madame. Mais rassurez-vous, on ne va pas le faire ce soir. On va demander d'être vraiment très vigilant à ce qu'il n'y ait aucun blessé durant la soirée. On va imaginer ce truc avec une ficelle, simplement. Et on va même aller plus loin, on va imaginer également les ciseaux. Juste, par exemple, ici. C'est une blague, évidemment. Quoique si on y croit, ça peut marcher. Alors, excusez-moi, mais je me suis un petit peu embrouillé. Normalement, je ne coupe pas vraiment la corde ici, je la coupe au centre, en fin de compte. Voilà, pour avoir deux cordes de même taille. Pour des raisons esthétiques, simplement pour ce numéro. Mais comme ce n'était pas le cas, que j'utilisais de la magie pour arriver à mes fins, je vous propose d'oublier tout ce que je viens de faire. On va recommencer le truc depuis le départ. Merci. Tenez. Jonathan, si vous voulez bien venir une seconde, s'il vous plaît. J'avais dit le dernier numéro, mais après tout, je peux déjà faire appel à vos services. Cher ami, mettez juste un petit coup de ciseau ici, par exemple. Merci beaucoup, c'est bien aimable. Vous pouvez retourner à votre place. Parfait. Quoique je me suis un peu emballé, j'ai dit parfait un peu trop tôt apparemment. Vous avez coupé d'une manière étrange quand même. Alors dans ce cas de figure, il y a deux solutions. Effectivement, la première consiste à couper la boucle. La seconde, plus magique, consiste à prendre les bouts, à les suspendre sur la boucle afin de se créer l'illusion d'avoir une grande corde.
même moi qui fais ce tour depuis quelques temps, je vais vous faire une autre confidence, j'ai toujours du mal avec ce truc, à joindre les deux bouts et à trouver à tout cela un juste milieu. Merci beaucoup. D'ailleurs, Jonathan, avec la bouteille, vous aurez également la corde. On la retrouvera tout à l'heure avec vous. Voilà, c'est mon assistant Brassoir improvisé. Tout le monde peut être à la merci du magicien, peut-être vous également tout à l'heure. On verra ça. Mais plutôt que choisir quelqu'un de manière désignée comme ceci, c'est-à-dire c'est vraiment moi qui fais le choix de dire à Jonathan qu'il va venir sur scène, on va prendre quelqu'un au hasard. Une balle de papier ici. Je vais simplement la jeter par exemple par ici, sans regarder vraiment. Elle tombe sur Jonathan. Le destin est bien fait, vous voyez, Jonathan. Mais plutôt que ce soit vous qui veniez, cher ami, jetez la balle derrière vous, par exemple. Parfait. Monsieur, avec la chemise bleue, je crois, juste ici, la balle est tombée à côté de vous. C'est vous-même qui allez venir sur scène, s'il vous plaît. Venez sur scène, on applaudit bien fort, s'il vous plaît, le temps qu'il arrive. Jusqu'à moi. Un tonnerre d'applaudissements pour le jeune homme ici qui prend tous les risques, il ne le sait pas encore. Votre prénom ? Mathieu. Mathieu, parfait. Je vous ai fait tout à l'heure au table quelques tours de cartes. En voici un, c'est un gros tour de cartes. Vous savez que le Tour de France est terminé. Et là-bas, il n'y a pas que les cyclistes qui dopent. Vous voyez, même les cartes, elles étaient comme ça le jeu de 2 semaines, incroyable. On va juste imaginer sortir l'âme du jeu ici, Mathieu. Je mélange un peu ces cartes et vous demandez, parmi cet éventail, de choisir celle de votre choix. Allez-y, les cartes sont invisibles, elles sont ici, imaginez-en. Voilà, vous la prenez, vous la montrez à tout le monde fièrement, comme ça. Parfait, j'adore. Vous voyez bien, parfait, levez un peu le bras quand même pour ceux du fond qui sont là-bas, parfait, ils ont payé moins cher, il n'y a pas de raison. Très bien, Mathieu, maintenant vous prenez la carte, vous la mettez dans le jeu, mais vous la mettez à l'envers dans le paquet, s'il vous plaît. Très bien, je remets le jeu dans la boîte, et j'ai en plus ici une prédiction. Mathieu, pour la première fois, est-ce que vous voulez bien me dire le nom de votre carte? Mais pas tout de suite, pas verbalement. Concentrez-vous dessus, on va essayer de la deviner comme ça. Voilà, sur les formes de la carte, concentrez-vous bien. Sur la carte, Mathieu, c'est très flatteur, hein. Merci beaucoup. La carte. N'est pas du même bord. En plus, c'est pas grave. Dans le spectacle, vous savez. Alors, parfait. La carte, c'est. Non, je crois que je ne l'ai pas. C'était quoi? L'as de pique. L'as de pique ou le 2 de carreau? Non. Je plaisante. Messieurs, dames, ici, dans l'enveloppe, plié en 2, plié en 4, l'as de pique. Non, vraiment, mais en thaïlandais. C'est fort, Mathieu, hein? Non, ok, c'est nul. Ok. On va laisser ça de côté. Et vous vous rappelez, cette carte, Mathieu, tout à l'heure, vous l'avez remise à l'envers dans le paquet. On va regarder tout simplement, ensemble. L'avantage d'avoir des cartes de cette taille, c'est que tout le monde les voit bien d'une part, puis d'autre part, on est sûr que c'est pas triché. Mathieu, vous voyez, ici, toutes les cartes sont dans le même sens. Néanmoins, il y en a une qui est à l'envers. Je ne sais pas si on voit sur la caméra. Oui, on voit bien. Ah! Juste ici, le roi de cœur, le 10 de cœur dans le même sens, mais une carte est retournée ici, Mathieu, si vous voulez bien la prendre. J'espère que c'est bien l'as de pique. Oui! Merci beaucoup, Mathieu. Vous pouvez retourner à votre place sous les applaudissements du public en honneur, s'il vous plaît. Et moi, messieurs, dames, j'aurai le plaisir de vous revoir tout à l'heure. Merci beaucoup. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
vuela mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor, del gauchaje de toda la gente. Qué bueno, che, qué lindo es reírnos como hermanos. ¿Por qué esperar para cambiar de murga y de compás? So you live in Thailand there, Rosa. You know about love. Suddenly, I tell you, if you want to make a woman happy, you lie what you boy. Because it is in your blood. Be Italian. Be Italian. Take a chance and try to steal a fighter kiss. Be Italian. Be Italian. When you hold me, just don't hold me back. Hold this. Please be gentle, sentimental. Go ahead and try to steal pink and pet. But be daring and one caring. When you pitch me part, pitch me where they sweat. Be a singer. Be a
Essa ilha é enfim, o universo só em mim. Aí é puro sonho de amor. Cette fois-ci, Jonathan, vous êtes tranquille. Vous pouvez vous reposer. Tout le monde est tranquille. Un tour de magie sans participation, mais c'est un tour très rapide. Donc faites attention. C'est même le tour le plus rapide du monde, on en avait parlé tout à l'heure. Une question toute simple. Ça pose drôle, messieurs, dames. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le truc le plus rapide du monde pour vous, ce samedi soir à Lilaro, vous êtes prêts? Oui. Le truc du foulard bleu qui devient jaune. Je préfère toujours prévenir parce que c'est vraiment très rapide. Oui, madame, bleu en jaune. À la 1, à la 2, à la 3, il était bleu. Oui, c'est très rapide. Ouais, ça va se voir, c'est plus rapide que l'autre. On va recommencer plus doucement, ça marche. Dites-moi une autre couleur. Rouge, parfait. Les manches sont remontées, c'est pour avoir l'air honnête. Ne vous y fiez pas trop. Vous m'aviez dit rouge, voici du rouge. Doucement, mais sûrement. Si bien qu'à la fin, on a un foulard entièrement devenu rouge. Pardon? Est-ce que vous voulez que je vous explique ce petit truc? Pour le faire, une préparation. Oui, parce que là, il y a un trucage, je risque d'en décevoir quelques-uns, et qui est la suivante. Il faut un deuxième foulard d'une couleur différente, ça va de soi. Ce que je fais, quand vous ne me voyez pas, je glisse ce foulard ici, dans ma main gauche, comme ceci, avant de faire le truc. Là, vous êtes presque prêts pour faire le tour. Faire attention simplement qu'il ne dépasse pas de la main. Voilà. Et ensuite, prenez dans l'autre main le foulard rouge. En aucun cas, il faut ouvrir la main gauche, ça va de soi, sinon le truc est fichu. C'est plus la peine d'essayer. Oui, habituellement, je n'explique pas les tours de magie, donc là je me suis un peu embrouillé, vous pouvez comprendre à cette heure un peu tardive. C'est pas grave, pour l'explication du numéro, on n'a qu'à imaginer que le foulard est encore ici. Et comme je pose le rouge par-dessus, forcément de l'autre côté, s'il était là, yes. D'accord, alors si ça vous arrive, ne faites jamais ceci, puisque le public n'est pas dupe, non? Et dans ce cas de figure, il ne vous restera plus
qu'une seule solution, messieurs, dames, raconter par exemple à tout le monde que cette histoire de foulard n'a jamais été qu'une illusion. Merci beaucoup. Claude, vous n'avez pas un paquet de cigarettes avec vous? Non, est-ce que quelqu'un a un paquet de cigarettes à me prêter, s'il vous plaît, rapidement? Comme ça. Par ici, par exemple, ce sera plus simple, entrez par là. Je rends les cigarettes et le paquet après. Allez-y, donnez-moi un paquet. Oui? Non? Quelqu'un par ici? On va pas demander à Jonathan encore, il va croire qu'il est complice. Je rends les cigarettes. J'ai même de l'argent en échange, si vous le souhaitez. Apportez-moi les cigarettes, s'il vous plaît, jusqu'au bord de Seine. Il y a des cigarettes quelque part par ici. Oui, monsieur. Merci. Ah. Vous les avez comptées avant de me les donner? Est-ce que, monsieur, restez là, restez ici. Est-ce que je peux me permettre simplement d'ouvrir le paquet? Oui, restez ici, parce que j'aimerais vous faire partager une découverte assez curieuse, si vous le permettez. Vous voyez, dans le paquet de cigarettes, évidemment, il y a des clopes. Et juste en dessous, là, il y a un foulard jaune et un foulard rouge. Alors ça va pour cette fois. Merci bien, on peut l'applaudir bien fort également, s'il vous plaît. Je vais remettre le bazar dans ma veste tout à l'heure, en sortant, figurez-vous que je l'avais oublié. Quand je dis que je suis en l'air, c'est pas, je sais pas que des blagues. Pour ce tour, je vais faire appel à plusieurs personnes. C'est mon dernier tour de cartes. C'est mon dernier tour aussi, sûrement. Un jeu de cartes ici, on va les recompter rapidement. 52, c'est bon. Et je voudrais vous demander par exemple, je vais descendre un petit peu dans la salle de ce côté-ci aussi, il n'y a pas de raison, on va faire choisir quelques cartes dans le public, si vous le voulez bien. Monsieur, je vais feuille les cartes comme ceci, vous me dites stop, vous m'arrêtez quand vous le souhaitez. C'est parti? J'ai feuille, vous me dites stop quand vous le souhaitez. Ici, prenez votre carte s'il vous plaît. Merci, par exemple madame également s'il vous plaît, arrêtez-moi. Ici, parfait, prenez votre carte, ne me la montrez pas. Monsieur également s'il vous plaît. Stop ici, parfait. 3 cartes choisies ici. On va en faire choisir d'autres également. Il n'y a pas de raison, on va faire choisir un petit peu dans toute la salle. On va mettre un élastique par exemple autour du jeu. Gardez bien la carte dans votre poche, que je ne puisse pas la voir par exemple. Et je vais inviter toute personne qui va avoir le paquet en main, s'il y a une carte, à la mettre dans sa poche tout simplement. On va jouer un petit peu par ici, tenez. À la table de Claude par exemple. Mais ça ne va pas être vous Claude. Claude, vous donnez ce carte à quelqu'un à votre table. Si vous souhaitez, allez-y. Allez-y, tenez le carte, vous pouvez passer, comme ceci. Parfait. Monsieur, vous prenez une carte maintenant, sans la regarder, vous l'enlevez et vous la mettez dans votre poche. Afin que cette carte reste vraiment secrète, c'est très important. Quand c'est fait, je me rapproche. C'est bon, monsieur? Mettez le jeu de cartes, passez-le à la table derrière vous, par exemple, qu'une autre carte soit choisie. Je rappelle que nous avons 3 cartes choisies devant ici. Une à la table de Claude. Monsieur, vous en avez une également? Le jeu de cartes. Jeune fille, passez le jeu de cartes à la table derrière aussi, voilà, tout le monde s'amuse. Oui, monsieur, vous pouvez prendre le jeu de cartes, voilà, vous pouvez vous le donner. Tenez madame, vous prenez une carte, vous la mettez également dans votre poche, vous ne la regardez pas. C'est bon? C'est parfait? Je vais reprendre le jeu de cartes, on va faire participer un petit peu de l'autre côté également. On a 3 cartes choisies ici, 1, 2, 3 cartes choisies là, et puis on va choisir une dernière carte par exemple, par ici également. Si vous voulez bien choisir une carte, alors allez-y madame, vous prenez le jeu, vous prenez une carte également, vous la retirez, vous la mettez dans votre poche sans la regarder, c'est bon, et on va faire choisir une dernière carte. Hop là, c'est un petit effet sonore, c'est à ce moment-là que j'ai triché, excusez-moi. Une dernière carte pour vous madame, si vous le voulez bien aussi. Prenez également le jeu de cartes, et vous retirez une carte. Je vais demander à toutes les personnes qui ont choisi une carte de bien vouloir se lever dans un instant. Je vais juste commencer avec les premières cartes ici. Monsieur, est-ce que vous voulez bien regarder votre carte pour la première fois, s'il vous plaît? Vous également, madame. Et la 3e carte, c'était vous, monsieur. La 4e, c'était là-bas. Alors la 4e, on va y venir dans un instant. On va commencer par la première. Monsieur, c'est une carte rouge. J'ai une chance sur 2, vous me direz, mais je crois que c'est du cœur. Non, c'est du carreau. C'est l'as de carreau, monsieur. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Une carte, messieurs, dames, l'as de carreau. Madame, qui est à côté, une carte rouge également. Mais cette fois-ci, ce n'est pas du carreau, c'est bien du cœur. C'est pour ça que j'ai confondu les deux. Il s'agit du 9 de cœur. Si c'est bien cela. Merci beaucoup, monsieur qui est à côté également. Une carte... c'est du trèfle, c'est le 10 de trèfle. Ça peut être une autre carte que le 10 de trèfle également. Vous voyez, c'est très compliqué parfois. C'est le 10 de pique. Non? On y reviendra tout à l'heure. Madame, je vais reprendre le jeu de cartes, si vous le permettez. Allez-y, envoyez-moi les cartes. Parfait. Et je vais demander à toutes les autres personnes qui ont choisi une carte de bien vouloir se lever quelques instants, le temps que je termine le numéro, pas une quinzaine de minutes. 1,
Une carte ici. Mademoiselle, est-ce que tu veux bien te mettre juste devant qu'on te voit un petit peu plus, parce que comme tu es pas très grande, on ne distingue pas bien parmi les adultes. Je te remercie. Madame, ici. Derrière le pilier, je sais qu'il y a quelqu'un aussi. 3, 4, et madame, juste là, 5 personnes. 3, 4, 5, 6 cartes. Monsieur, votre carte, vous pouvez vous asseoir, on va voir ça après, je crois que je ne vais pas la trouver tout de suite. Si vous voulez bien vous asseoir, on va y revenir tout à l'heure. Juste, j'ai demandé aux 5 personnes qui sont là de bien vouloir se concentrer sur leur carte. Concentrez-vous bien dessus. Vous pouvez garder la carte si vous le souhaitez devant vos yeux, si ça vous aide. Madame, ici, c'est une carte rouge, une carte assez haute là. As de trèfle, 2 de pique, 7 de pique, 10 de carreau, dame de cœur. Asseyez-vous si vous avez entendu votre carte. C'est bon, oui, c'est assis. Assis, assis. Monsieur, as de trèfle, 2 de pique. Vous avez entendu votre carte? L'as de trèfle, 2 de pique. J'ai 10 de carreau. C'est pas le 7 de pique non plus, je croyais qu'il était par ici. Ou la dame de cœur. C'est bien le 7 de pique? Et vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alors si c'est dit, monsieur, si je peux me permettre de vous demander votre prénom. Votre prénom, s'il vous plaît. Douglas. Nice to meet you. Je vais essayer de faire un dessin simplement pour concrétiser un petit peu ma pensée. Écoutez, dites-moi si je me trompe, Douglas. Je pense que votre carte est une carte rectangulaire. On est bon, on y va doucement mais sûrement. Hein. Je suis pas sûr, cher ami, mais je dirais que votre carte, d'après ce que je pense, hein, d'après mon intuition, après évidemment c'est assez difficile de se fier à son intuition, mais j'aime bien jouer avec ça. Je pense que votre carte est l'as de pique. Je veux bien voir la carte s'il vous plaît, cher ami. Si vous voulez bien me montrer la carte. C'est un 7 de cœur. Ça n'a rien à voir avec toutes les cartes que j'ai citées. Douglas est un homme honnête et moi je suis un magicien qui vient de me planter. Le 7 de cœur. On va faire prendre un peu d'imagination, cher ami. Regardez, l'as de pique est ici, pourquoi pas la première carte du jeu. Et on dessine ici l'arrière du paquet. Et on peut imaginer que la carte de Douglas, le 7 de cœur, et en réalité, vous voyez, derrière l'as de pique, il doit être à peu près à ce niveau-là dans le jeu en 14e position. C'est dingue. Et même, il paraît certains soirs que si on se concentre un petit peu, on puisse voir le 7 de cœur sortir. Et comme vous êtes charmant et un très bon ami, je me permets de vous offrir le dessin, cher ami, en souvenir. Merci Douglas. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, vous savez le tour avec le foulard que je vous ai fait tout à l'heure. Certains appellent ça, quand j'étais à vos tables, un tour de passe-passe, un tour de main, un tour de prestidigitation. Oui, mais ce type, il n'est pas vraiment magicien, il utilise son habileté. C'est vrai. Je l'avoue, forcément. Mais parfois la vie est magique, elle vous surprend tout simplement. Par exemple, vous pensez à quelqu'un que vous ne voyez pas souvent, mais à qui vous tenez beaucoup. Et précisément à ce moment-là, c'est votre téléphone qui sonne et cette personne qui vous appelle. Ça vous est déjà arrivé peut-être? Oui, moi jamais. Alors ça m'est déjà arrivé. Et je vous rappelle que depuis le départ, il y a ce coffre ici, comme je vous l'avais dit, j'avais écrit à l'intérieur des impressions. C'est-à-dire qu'avant de venir à Libaro, j'avais essayé d'imaginer ce qui allait se passer ce soir. J'ai écrit quelques trucs. Ici, une dernière carte, c'est un 2 de carreau. On s'en fiche de cette carte, de la valeur. Ce qui est important, c'est ce que je vais inscrire dessus. Et comme pour l'histoire de mon ami, à qui je pensais, qui m'a appelé, on va essayer de trouver quelle est parmi vous la personne qui est la plus connectée avec moi en ce moment même. Je vais écrire sur cette carte tout simplement un numéro entre 0 et 100. Entre 0 et 100. Pourquoi pas? Mais secrètement. Voilà. Sinon c'est trop facile, parfait. Et maintenant, on va essayer de trouver qui est la personne la plus proche de moi ce soir, tout simplement. On va commencer par exemple par ici, je ne sais pas, ou par là. Douglas, allez, dites-moi un numéro comme ça entre 0 et 100. 86. 86, parfait. Monsieur devant qui est assis, dites-moi un numéro. 6
16. Parfait. Madame avec le... Oui? Le 15. Parfait. Jonathan, en face de Jonathan, s'il vous plaît. Le 4. Monsieur, s'il vous plaît. Le 67. C'est vous qui avez gagné, monsieur. J'avais marqué le 65. Je ne sais pas si on peut bien voir avec la caméra, on va essayer de... Je l'avais marqué quand j'étais dans le dos. J'avais marqué ici le numéro 65, vous le voyez bien. Très important. Et avec le 67, chers amis, c'est vous le plus proche, si vous voulez bien me rejoindre quelques instants sur scène, ça va être très très court. Sous les applaudissements du public, on l'applaudit, ce sera mon dernier numéro. On va voir à quel point nous sommes connectés, monsieur et moi. Faites attention aux marches, chers amis. Votre prénom? Patrice, enchanté. Patrice, s'il vous plaît, messieurs, dames. Approchez-vous, Patrice, mettez-vous juste ici. Et vous voyez, la production a des moyens incroyables, on a accroché ici. Alors, faire attention, il y a un petit chaud. Le coffre qui est bien en vue depuis le tout départ du spectacle. Et ça, c'est très important. J'y tiens évidemment beaucoup. On va regarder tout simplement, parce que comme je vous l'ai dit, il y a quelques marques à l'intérieur de ce coffre. Tout simplement, on va pouvoir découvrir ensemble. Alors, tout simplement, dans ce coffre, un message pour vous, Patrice, si vous voulez bien le prendre. Merci beaucoup. Et on va regarder ça ensemble. Regardez par exemple... Oh, n'éteignez pas tout d'un coup, ne soyez pas aussi pressés, on a encore le temps, même si on est plus proche de la fin du spectacle que du départ, comme on peut l'imaginer. Découvrons ça ensemble. Tenez, je vais récupérer le gros du morceau. Vous voyez, j'avais marqué, Patrick, j'avais marqué un autre prénom. J'avais marqué Jonathan. Et la première personne, alors que Jonathan n'était pas encore arrivé dans la salle, le coffre était déjà ici, c'est vous qui avez participé, Jonathan. Ensuite, on a pris une balle de papier qu'on a acheté dans le public, qui arrivait sur Jonathan d'ailleurs aussi. Et ensuite, Jonathan, vous l'avez lancé sur quelqu'un d'autre, et il s'agissait de Mathieu. Le hasard fait bien la chose. Mathieu, vous aviez choisi une carte. Il s'agissait de l'as de pique. Et je me doutais bien que vous alliez choisir l'as de pique. Mais là où c'est le plus curieux, Mathieu, imaginez que demain on parte en vacances ensemble. On va en voyage à l'étranger. Comme ça, une destination qui vous tient à cœur, je dirais. Dites-moi. New York? Messieurs, dames, juste ici. Oui, Patrice, c'est incroyable. New York! Alors, Patrice, on va laisser cette partie-là, on va la mettre sur le côté ici pour pas déranger la suite du numéro. Vous pouvez la lâcher, celle-ci s'envole pas. Voilà. Et on va regarder la suite ensemble. Puisque j'ai écrit d'autres surprises. Après, chers amis, j'ai essayé de vous imaginer, vous. Qui, parmi tout le monde, parmi toute cette salle, allait être le plus proche de moi? Vous m'aviez dit 16, vous auriez très bien pu me dire 66 ou 65. Comme j'avais marqué 65, vous m'aviez dit 67, je crois. Et je vous avais bien imaginé avec des lunettes. Mais je vous avais aussi imaginé avec une chemise à carreaux. C'est une chemise à carreaux. Mais là où c'est le plus dingue, reculez-vous un petit peu, encore un petit peu, faites attention, parfait. Là où c'est le plus dingue, c'est non seulement, je me doutais que Patrice allait venir sur scène avec des lunettes, que l'homme qui allait choisir ce numéro le plus proche de moi, entre 0 et 100, allait également avoir une chemise à carreaux, mais aussi qu'il allait avoir des chaussures. Des chaussures noires, par contre. Et ça, évidemment, je ne pouvais pas le savoir. Mais là où c'est le plus surprenant, chers amis, c'est que on était connectés vraiment très proches. Parce que vous m'aviez dit 67, j'avais marqué 65, et vous voyez que généralement, pour être connecté, c'est mieux à 2. Mais je me doutais que tous les deux, nous allons être connectés à 2 près. Enfin, dernière expérience. Est-ce que vous aviez les clés de votre voiture sur vous? Je ne vais pas la prendre. Ne sortez pas, ne sortez pas. Est-ce que votre voiture, c'est une marque française? Oui. Une Citroën? Bien sûr. C'est facile. Je vais parler français, je conduis des voitures françaises moi-même, j'ai une Renault.
Mais vous avez une autre voiture aussi, qui n'est pas une Citroën, qui n'est pas bleue. Parce que la Citroën est bleue. Oui, pardon. Vous avez un 4x4 vert? Non? Si? Mais vous n'aviez pas lâché sur vous cette fois-ci, vous n'êtes pas venu avec. Ah, j'avais un doute, je voulais juste en être sûr. Merci beaucoup, Patrice. On l'applaudit très fort, Patrice, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Merci d'avoir joué le jeu. Patrice, pour les applaudissements. Et maintenant, messieurs, dames, on approche plus de la fin du numéro. Pour moi, en tout cas, que du départ, comme je vous le disais. Et chers amis, on peut envoyer la suite que je peux présenter désormais. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gents, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles! You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye. Mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side, mein Herr. I couldn't ever cross it if I'd tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr. Bye, mein lieber Herr, auf Wiedersehen, mein Herr. Es war sehr gut, mein Herr, und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr, ach, lebe wohl, mein Herr. Du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. Bye, mein lieber Herr. Hey, vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr. And bye, mein lieber Herr. Farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me. You'll get on without me. Wiedersehen, es war sehr gut. Bye. Kennst mich wohl.
tes yeux qui font baisser les miens, un sourire au coin de sa bouche, voilà de vos traits sans le bouche, l'homme que j'adore. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est comme dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, la journée, pour la vie. Il est que je m'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Je pense qu'il y a des amoureux dans la salle. C'est le moment d'inviter ses deux aînés pour danser. Non? Vraiment, ils sont montés tellement. When he takes me down for me, in love, love me. He'll feel for me, feeling for me, oh la la. Il m'a dit, la journée, oh la vie. Et dès que je m'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
ces états. Et voilà. Je vais commencer par cette magnifique fleur. Elle s'appelle Michelle. Je vous demande d'applaudir très fort. Notre charmant, sexy magicien, Baptiste. Attention. Cette beauté, notre Joy Minelli. On applaudit très très fort, là, Lisa. Et quelle sensualité brûlante, Natalia. Et pour les filles, attention, il est beau, il est sexy. Nicolas. J'entends rien. La délicieuse croquante Terry. Notre charmant latino Alejandro. Et elle, c'est notre princesse, c'est notre reine, la responsable de tout ce bonheur, ce rêve, Marie-Laure. Elle est la voix de cette soirée.